Le 1er janvier 2013, je quittais Saint-Charles, où la chorale African Joyce était. Dans cette chorale, il y avait Yedi Francis. Et quand je quittais, la chorale African Joyce a décidé de me suivre. Et arrivé ici, 6 mois après, la chorale African Joyce a essayé de chanter, de ramener les chrétiens. Mais Yedi est venu me voir après 6 mois dans mon bureau. Il a dit: ah, Père Aurélien, vraiment, vous encadrez bien les jeunes et vraiment, il y a un chouette groupe que j'ai connu au Congo, le groupe K, qui se trouve à Nuarit. Et avec votre permission, vraiment, j'aimerais que vous portiez ce groupe et que vous fondez avec nous ce groupe à Bruxelles, à Molenbeek-Saint-Jean. J'ai dit essayer de m'expliquer qu'est-ce que le groupe K, parce que je voulais comprendre, n'est-ce pas, ce groupe avant de donner l'autorisation, avant que nous essayions de mettre les premiers pieds à Saint-Jean-Baptiste. Et on a fait appel aux encadreurs, à certains animateurs, animatrices, Francis, Gloria, Yedi qui est là. Donc les fondateurs, vraiment, Yedi a eu l'idée, il est venu me voir et en tant que responsable, j'ai dit oui et Yedi a mené Mado, et puis on a Francis, Gloria. Il y avait, voilà, on a fondé ce groupe en 2014. Évidemment aussi, on doit parler aujourd'hui, puisque quand même les années ont passé. On arrive aujourd'hui presque déjà à la porte de notre 5 ans d'existence. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à développer. Mais d'abord, en premier lieu, je pense, c'est de rendre grâce à Dieu qui a quand même permis que cette histoire puisse exister déjà et qui nous a donné aussi la force d'aller appeler les autres et de persister jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose où, bon, on va fêter évidemment 5 ans, la fête, ok, on le fera, mais nous allons beaucoup plus prier, demander plus à Dieu de nous assister, de continuer de nous assister comme il le fait déjà. C'est d'abord, comme je l'ai dit au départ, la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, puisqu'il nous a quand même bénis, il nous a donné les enfants, les parents qui étaient derrière à notre disposition pour pouvoir initier ces jeunes. Et aujourd'hui, on en est, je vais dire, fiers, puisque quand même on parle de ce groupe en fait dans le monde, on parle de ça en Belgique. Tout doucement, Dieu se manifeste en ça. Donc, mon vécu personnellement pour ça, je pense que le groupe y a amélioré. Évidemment, il y a amélioré. Il y a beaucoup comme effort à fournir, mais on est dans le bon. Et si aujourd'hui, il faut dire quelque chose, c'est dire aussi merci aux encadreurs qui nous ont accueillis, qui nous ont formés. Ici, je vois le Père Aurélien, qui jusqu'à aujourd'hui continue à nous former, à nous initier. Non seulement il nous conduit à la prière, mais intellectuellement, il est présent. Techniquement, il est présent. Donc, il s'engage en fait à la chose qu'il a acceptée il y a de cela 5 ans. Donc, nous devons penser aussi à remercier ces personnes qui nous ont aidés, qui nous soutiennent jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'était un peu ça. Mais je crois 1 an après ou bien quelques mois après, l'abbé Boss, je ne sais plus la date, est-ce que vous avez la date? L'abbé Boss est venu dans l'église quand on faisait la promesse, même avant la promesse. Quelques mois avant la promesse. Voilà, on a organisé une messe et l'abbé Boss est devenu, en 2014, donc quelques mois même avant après, ça. après la création du groupe,
quelques semaines avant sa mort, il est venu et il m'a félicité. Il m'a dit, Père Regnien, vraiment, je te remercie d'avoir eu le courage, n'est-ce pas, de fonder avec les cofondateurs ce groupe ici en Belgique, à Saint-Jean-Baptiste, à Molenbeek-Saint-Jean. Donc nous avons célébré la messe avec l'abbé Boss, qui était très content et qui nous encourageait. Et quand l'abbé Boss est reparti, et je crois qu'il a dit, mon rêve est atteint. Maintenant, au maître souverain, je peux m'en aller en quiétude. Je peux m'en aller en paix. Donc le jour où on est allé le chercher à la gare du Midi, donc on était C'est qui l'abbé Boss à la gare du Midi, il nous a dit qu'il était très content et qu'il pouvait maintenant mourir en paix. Et je me rappelle, on était en train de rigoler, elle a dit non, abbé Boss, tu peux pas mourir maintenant, on peut pas dire des choses comme ça, il faut encore rester avec nous. Mais il n'a pas arrêté de répéter cette phrase tout le long de son séjour en Belgique. Donc il n'arrêtait pas, même avant de partir, il me disait maintenant je peux mourir en paix. Et le jour où il est décédé, on s'est posé la question, est-ce qu'il savait, est-ce qu'il allait partir, c'était son dernier au revoir, mais bon. En tout cas, ça nous avait fait très plaisir de le voir quand même avant qu'il ne parte. Donc mourir en paix, ça veut dire l'œuvre qu'il a créée au Congo, ouais. ça s'est développé en Europe et il dit maintenant je peux rentrer. Il a fait ce qu'il avait à faire. Je me rappelle Yedi qui est venu me voir parce que Yedi, moi je l'ai connu à la chorale. Et après quelques temps, il vient me voir, il me parle du groupe K. C'est vrai, moi j'ai connu le groupe K au Congo. J'avais commencé le groupe K au Congo. Et quand il est venu me voir, il m'a dit qu'il avait eu l'idée de créer ce groupe en Belgique et il m'a proposé si j'étais intéressée de faire partie du groupe et d'encadrer les jeunes. Je l'ai senti comme un appel parce que j'avais commencé le groupe K à Kinshasa, mais je ne l'avais pas terminé. Et donc quand il m'a proposé cela, je me suis dit, c'est peut-être un appel de Dieu qui me demande de continuer cette œuvre-là que j'avais commencée. Donc c'est comme ça que j'ai accepté et c'est comme ça que le groupe Kizito Noirita a commencé et l'ouverture a eu lieu ici à Saint-Jean-Baptiste. Je me rappelle encore, c'était le 2 février 2014. Quand il y a des formations, au début on ne la voit pas, on dit mais Gloria est où? Mais 10 minutes après, on la voit revenir du bar, sortir de la cuisine et venir avec les samoussas. Vraiment, sans elle, je crois que les formations ne seraient pas agrémentées par nos beignets, par le samoussa. Donc c'est un peu la spécialiste des samoussas, des beignets et vraiment elle nous apporte. Je pense que j'ai eu beaucoup à apprécier ce groupe depuis que nous avons commencé en 2014. Le jour où il y a Luanga Yedi est venu me dire que nous allions ouvrir le groupe K ici à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, moi j'étais sceptique. Je lui ai dit, est-ce que tu sauras, est-ce que tu as parlé, tu as cherché un prêtre? Il dit non, t'en fais pas, le curé là. J'ai dit ok. Mais nous n'avons pas de religieuse. Il a dit ne t'en fais pas, je connais une religieuse et je vais aller la chercher. Voilà, c'est comme ça que Yedi va nous amener une sœur, la sœur Mado. Et la sœur Mado, avec le père Aurélien, feront Mamera et Mapera. Et ainsi, le clan était créé avec les encadreurs qu'on avait pu trouver. Et je portais mon scarf, je me rappelle encore, le même jour. Donc c'était le jour où on remettait les scarfs, c'est ce jour-là. Ayant vu ma père et ma mère, j'ai mis mon scarf. Et j'étais très content de former les enfants. Ceux qui me connaissent, ils savent bien que tous les enfants m'aiment beaucoup. Et pendant ce temps, j'étais à Mulumba, je suis devenu à Luanga. Et aujourd'hui, je suis à Mukasa, Francis. C'est une très bonne expérience. Et il y a eu quand même des hauts et des bas. Et je ne pense pas que je regrette
les bas qu'il y a eu, je pense que tout ce qui s'est passé, c'est la volonté de Dieu. Et si aujourd'hui nous sommes ici, nous sommes très fiers d'avoir par nous créé un deuxième clan. Puisque si nous n'avions pas commencé ce premier clan, je ne pense pas qu'il y aurait eu un deuxième clan. Et peut-être, qui sait, demain on aura un troisième, un quatrième clan. Et nous remercions le Seigneur parce que c'est lui qui a créé le deuxième clan et c'est lui qui créera le troisième clan. Ce n'est pas nous, nous ne sommes que des humains au service de Dieu. Nous remercions beaucoup le Père Aurélien qui nous a fait confiance. Et mon Seigneur qui a toujours été avec nous, on était avec lui il y a 2 semaines. Il est venu rendre visite ici à la paroisse, donc voilà. Et nos activités à Saint-Jean, et tous les premiers dimanches et 4e dimanche, il y a la messe. Après la messe, il y a Cassima, pendant les annonces, prend le micro et il dit les parents envoient des enfants, on aura réunion après la messe. Pour l'instant, nous avons 6 stagiaires donc, qui sont en train d'être formés, mais sont déjà une qui donne déjà ses leçons très très bien. C'est la stagiaire Ketia qui était déjà avec nous dans l'ancien clan et nous continuons toujours à former encore pour que d'ici 1 année ou 2 ans que nous laissons aux jeunes, parce que la jeunesse c'est l'avenir de demain, aux jeunes de pouvoir encore bien activer le groupe Kizito Anwarite. Le groupe Kizito Anwarite, c'est l'œuvre du Seigneur. Et chacun doit faire l'effort pour répandre cette œuvre. Ce n'est pas le Père Aurélien, ce n'est pas Yedi, ce n'est pas Luanga, ce n'est pas Kassima, ce n'est pas le groupe de Francis, non, c'est l'œuvre du Seigneur et on doit prier pour que le Seigneur répande l'esprit, répande les bouquins partout. Et le message c'est le Seigneur t'appelle, viens et suis le Seigneur, viens et suis-moi. Nous voulons donner une formation chrétienne aux jeunes. Pour aller évidemment parler aussi de nos festivités. Et dimanche, on sera à l'église pour une fois de plus fêter notre 5 ans et prier Dieu. Toujours dans la perspective de nos 5 ans. Donc les 5 ans vont se fêter comme on l'a dit samedi, dimanche et même après le dimanche parce qu'il y a plusieurs manifestations qu'on fera. On va faire un chant avec ma père qui est musicien, donc c'est lui qui va jouer pour nous tout le reste. Donc vous aurez toute une suite dans ce studio. Voilà, dans ce studio ici, vous aurez toute une suite de manifestations. Merci beaucoup pour les parents qui nous envoient les enfants et nous demandons d'en renvoyer encore un peu plus. Voilà.